jeune, il idolâtre cette loque. Regarde, Il a regarde. même pas son pantalon. Regarde. Donne-moi cette loque. Incroyable. C'est sûr que ces lunettes de soleil, elles vont beaucoup l'aider. Hein. Regarde-moi là. C'est une honte, ça. Bon, du coup, la famille, il est temps du bilan. Le bilan, c'est quoi? Déjà, bon, il a fait une story en disant, oui, un blogueur essaye de sortir une vidéo qui date d'il y a 10 ans. Bon, la première fois, c'était une étiquette. La deuxième fois, c'était de l'Arnouna parce qu'il pleurait. Là, c'est une vidéo qui date d'il y a 10 ans parce qu'il a un bras qui n'est pas tatoué sur la vidéo. Mais il y a 2 ans aussi, tu avais un bras qui n'était pas tatoué. Enfin, t'avais qu'un seul bras de tatoué. Donc en soi, que ce soit il y a 2 ans, il y a 10 ans, etc. C'était juste, en gros, pour répondre à ta story quand tu dis, moi, je suis anti-drogue. Alors que tout le monde dans le milieu sait que c'est une grosse blague. Donc voilà, ça c'est de un. Parce que rappelez-vous quand même, il y a tout juste 15 jours, même pas. Enfin, j'ai pas la date exacte. Mais il y a quand même eu une émission sur TPMP où ils ont traité du sujet. Et donc Magali Berda défend les candidats, etc. Elle dit que non, c'est pas vrai. Maëva, elle est anti-drogue. Ce qui est vrai, Maëva, il me semble qu'elle est vraiment anti-drogue. Mais ça m'a fait doucement rire quand j'ai vu que Greg était inclus dans le lot. Surtout qu'à la fin, dans l'émission, ils ont conclu en disant, bon bah ok pour Greg et Maëva, mais par contre, tout le monde sait que dans le milieu, il y a des gens qui se droguent. Oui, et Greg en fait partie. C'est c'est un des plus gros toxicomanes. Et je me dis, si il y a 10 ans, donc, étant donné que tu as 27 ou 28 ans, donc il y a 10 ans, tu avais 17-18 ans, tu prenais déjà de l'héros, waouh! Moi, à 17 ans, je jouais au Pokémon, frère. Bon, ensuite, bon, ça c'est pour la vidéo où on le voit clairement, c'est indéniable, il peut pas mentir, il peut pas dire non, c'est une chicha ou. Enfin, c'est indéniable. Ensuite, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties cette nuit. J'en ai posté moi-même quelques-unes qu'on m'a envoyées. On le voit, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, après un booking. Bon, sortir de la boîte complètement déchiré. À la sortie de la boîte, il y a une embrouille. Donc, il tient pas trop debout, les videurs le tiennent, etc., etc. À la fin, il y a une vidéo aussi où on le voit dans un quartier. Il descend de la voiture, il a plus son pantalon, il tient pas droit. Et je me dis, en fait, c'est quand même Greg des Marseillais. Il a des millions d'abonnés. Où est-ce qu'elle est son équipe? Il a une image à tenir, bordel de merde. Et si il emploie sa notoriété à ça, mais dans 5 ans, il va ressembler à quoi le petit peu? Enfin, je sais pas, il y a quand même des exemples clairs et nets dans ce milieu. Nabila, ça a coupé, je disais, Nabila, elle a su se gérer aujourd'hui, regardez ce qu'elle a réussi à faire de sa notoriété. Loana, elle n'a pas su se gérer, elle est tombée dans le vice de la célébrité, la drogue, etc. etc. Bah, c'est malheureux, mais regardez enfin, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et Greg, je me dis, avec tout ce qu'il a autour de lui, toutes les opportunités et la chance qu'il a autour de lui, bah, il la gâche avec ça. Enfin, c'est ouf. Et comment est-ce que s'il se montre comme ça publiquement, comment est-ce que son équipe, sa production, son staff, etc., ils ne le voient pas ça? Et je me dis, il n'y a personne qui l'aide, il n'y a personne qui va le raisonner, ce mec-là. Non, au contraire, on continue à le mettre sur scène, on continue à le mettre dans nos écrans, à la télévision, à le mettre en avant. C'est ce genre de personne qui va continuer à influencer les jeunes en France. Et vous trouvez ça normal? En fait, ce que je suis en train de faire, même si il y en a beaucoup, ils vont se dire, il se la racle, ça, c'est lui rendre service. Pourquoi? Parce que si demain, on lui retire tout ça, la télé, etc., bah, il va peut-être prendre conscience que ce qu'il fait, c'est dangereux, et pour lui, et pour les autres. Par exemple, là, on le voit, il était au volant de la voiture. Est-ce que vous voyez l'état dans lequel il était? Il n'arrivait même pas à tenir debout, il n'avait même pas son pantalon. Donc s'il en prend conscience et qu'il fait les démarches pour se soigner, bah, c'est un bien pour un mal. Par contre, si on continue à le mettre en avant, etc., et qu'on ne lui fait pas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, le bouc, il va continuer, et au contraire, il va s'enfoncer de pire en pire, jusqu'à après non-retour. Il va arriver à une situation où il ne pourra plus faire marche arrière. Et Magali, elle a dit quelque chose de très juste la dernière fois sur TPMP. Elle a dit, bah, il faut les virer.
Quand il a dit ouais mais s'il y a quelqu'un qui se drogue, elle a dit ouais mais je suis d'accord, s'il y a quelqu'un qui se drogue, il faut le virer. Bah il faut le virer cette personne. Quand vous avez enlevé Julien Guerrado parce qu'il avait frappé Marine, qu'est-ce qu'il a fait Julien Guerrado quand ils l'ont pas repris dans le cross et qu'il a vu que ça prenait des grosses proportions? Il a fait une story, il a reconnu ses torts, il s'est excusé, il a dit qu'il allait se soigner et il a fait le nécessaire pour se soigner. Je crois qu'il a fait des thérapies, etc. etc. Ilan par exemple, pareil, je pense qu'il était à un stade de sa carrière où il se croyait un petit peu intouchable, notamment avec les filles. Il y avait beaucoup de témoignages, etc., etc., qui allaient pas dans son sens. Et je pense que, mine de rien, avec ce qui lui est arrivé, bah, il s'est beaucoup remis en question. C'est les échos que j'ai. Je me dis, c'est pareil. Demain, cette personne-là, en fait, il lui faut, Greg, il lui faut un électrochoc. Maintenant, je sais qu'il y a certaines productions qui vont regarder ces stories. Il y a certaines personnes qui vont regarder ces stories. Ne faites pas les aveugles. Au contraire, réagissez, c'est dans son bien. Et puis, si c'est maintenant avec ces vidéos que ça sort, c'est peut-être encore une fois un bien pour un mal. On ne sait pas demain ce qui aurait pu sortir, surtout quand on voit les situations dans lesquelles il se met. Donc voilà, s'il vous plaît, faites tourner cette story un maximum, que ce soit relayé. Pareil, tous les blogueurs, journalistes et tout là qui vont regarder cette story, relayez aussi s'il vous plaît. Non pas parce que j'ai besoin de vues, je m'en tape complètement, mais parce que c'est important.